Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. On va suivre la célébration du 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Deux thèmes dominent. Les Américains ont sauvé l'Europe et, selon Obama, le 6 juin 1944 a inauguré 70 ans de démocratie dans le monde. Ça a commencé très fort. Quelques jours plus tard, Lisieux, Caen et toute la Normandie étaient pilonnés par l'aviation américaine, puis ce devait être le tour de l'ensemble de la façade atlantique, du Havre à Brest, Lorient et Royan, rayés de la carte en plein mois d'avril 1945, alors qu'Hitler se terrait dans son bunker. En tout, 66 000 Français massacrés démocratiquement. Les 13 et 15 février 1945, Dresde recevait des tapis de bombes au phosphore qui la rendaient célèbre parmi les dizaines de villes allemandes rasées par l'aviation des démocraties, laquelle tua 500 000 civils allemands dans les dernières années de la guerre, selon les estimations les plus basses. Les 6 et 9 août 1945, Hiroshima et Nagasaki reçurent chacune sa bombe atomique démocratique. La napalmisation du Vietnam compte pour peu de choses en comparaison, mais les bombardements de l'Irak pendant la guerre du Golfe ont fait remonter les statistiques démocratiques. Les 70 ans de démocratie décrits par Obama furent d'abord un partage du monde entre Américains et Soviétiques, qui pratiquaient, eux, la démocratie populaire, ce qui n'est pas mal non plus. L'Europe effondrée profita, grâce aux accords Bloom-Burns de 1947, des bienfaits du Coca-Cola et du Western, puis après la fin de la convertibilité du dollar en or sous Nixon, des joies, des fluctuations du billet vert et du déficit américain, avec toutes les suites que nous vivons. Un continent endetté, privé d'identité et de souveraineté, ruiné de surcroît par 70 ans de démocratie, peut remercier l'Amérique pour ce jour terriblement long. The Voice est une émission de télévision fondée en 2010 pour découvrir de nouveaux talents. Cette année, c'est une religieuse sicilienne qui a remporté la finale italienne, après avoir provoqué un véritable engouement mondial pendant plusieurs semaines, grâce à ses prestations et à sa robe de bure. Elle n'a cessé de répéter qu'elle était là pour évangéliser. Je vais retourner à mes priorités, j'ai un don et je vous le donne, que puis-je en faire d'autre? Je l'utilise pour dire à tous que Dieu ne m'a rien pris, au contraire, il m'a donné bien plus. Les médias seraient-ils devenus sensibles aux dons gratuits?